On est deux professions qui ont été le plus trahies, les pharmaciens. Et tous les autres sont avec nous. On a avec nous des infirmiers, on est avec nous des dentistes, on a avec nous des médecins, on a avec nous des orthoptistes, on a avec nous des orthopodistes. On a tous les métiers qui sont avec nous, les chirurgiens-dentistes, les podologues, les sages-femmes. Tout le monde est venu nous soutenir. Je m'adresse aux pharmaciens. On travaille avec l'assurance maladie depuis des années. On nous demande de faire de plus en plus de choses. Nous sommes les garants de la proximité. On a en charge les villages français, les villages de France où nous sommes la dernière porte d'entrée. Et là, d'un coup, en un jour, en une seule journée, c'est une rupture totale, c'est une trahison. Donc, ils nous ont fait, après le comité d'alerte, en une seule journée, la division par 2 de nos ressources issues du médicament générique. C'est inacceptable, c'est intolérable, c'est une insulte. Pour nous, ça doit être retiré. Votre présence à tous ici a permis aux députés, à la représentation nationale de venir à notre rencontre. Tous les bancs de l'Assemblée nationale sont venus nous voir, nous ont dit qu'ils allaient interpeller le gouvernement. Il faut faire une guerre éclair. Ça doit se terminer dans 10 jours. Donc, il faut que ce décret, que cet arrêté disparaisse dans les 10 jours. Sinon, en effet, nous serons là à nouveau. Nous serons là jusqu'au bout pour les faire repartir en arrière. On a rendez-vous avec le ministre dans une demi-heure. On va partir ensemble en cortège vers le ministre de la Santé. On attend de vous que vous fassiez du bruit. Ouais. Que vous fassiez entendre. Le 20 juin dernier, votre ministère annonçait un projet de plafonnement drastique des remises commerciales sur les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires. Une décision technocratique aux conséquences humaines et sanitaires dramatiques. Les remises, jusqu'ici plafonnées à 40%, constituent une part essentielle de la marge des pharmacies et donc de leur équilibre économique. Or, vous vous apprêtez à les abaisser à 20 ou 25%, voire à 15% pour les biosimilaires. Résultat, jusqu'à 6 000 pharmacies, soit près de 30% du réseau, sont aujourd'hui menacées de fermeture. Et ce sont nos territoires ruraux, déjà sinistrés sur le plan médical, qui seront les premiers touchés. Les pharmaciens, aujourd'hui, dans la rue, vous alertent. C'est 20% du personnel qui pourrait être licencié, mettant au chômage des milliers de professionnels qualifiés. Dès le 1er juillet, les premières conséquences se feront sentir. Arrêt des gardes, ralentissement administratif avec l'assurance maladie. Et d'ici septembre, suspension de la télétransmission, licenciement, impossibilité d'assurer la vaccination antigrippale ou de délivrer les traitements les plus onéreux. C'est un effondrement silencieux qui se prépare, avec à très court terme une désorganisation complète de la prise en charge des patients fragiles, une aggravation des pénuries de médicaments et une rupture du lien social que le réseau officinal incarne au quotidien dans nos villes et nos villages. En France, c'est 4 millions de personnes par jour dans les pharmacies. Vos prédécesseurs ont mis plusieurs générations à construire un maillage officinal qui fait la force du système de santé français. Il est aujourd'hui de votre responsabilité de ne pas voir disparaître ce modèle. Aussi, nous vous demandons solennellement de retirer ce projet et de maintenir strictement la réglementation actuelle avec une marge réglementée et une remise commerciale plafonnée à 40%. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail et de la Santé. Madame la Ministre, en tant que pharmacien d'officine, je suis profondément attaché à notre maillage officinal de proximité, aujourd'hui gravement menacé. Depuis ce matin, les pharmaciens sont en grève pour dénoncer un projet de réforme brutale, la réduction de moitié des remises sur les médicaments génériques, décidée unilatéralement par la direction de la Sécurité sociale, sans concertation préalable avec les représentants de la profession, ceux-ci n'ayant été reçus que le 20 juin pour une application le 1er juillet. Le plafond actuel de 40% pourrait chuter à une fourchette de 20 à 25%, voire à 2,5% dès aujourd'hui, faute de texte transitoire. Cette mesure entraînerait une perte estimée de 600 millions d'euros pour le réseau officinal,
soit l'équivalent de 30 000 € par officine, représentant 30% de l'excédent brut d'exploitation. Ces conséquences seraient lourdes. 20 000 suppressions d'emplois, fermeture d'officines, près de 40% du réseau menacé, dégradation de l'accès aux soins, notamment dans les zones sous-dotées, où les pharmacies sont souvent l'unique point d'accès aux soins. Ces effets financiers, matériels et humains vont à l'encontre du rôle fondamental joué par la profession pendant la crise du Covid et ses missions élargies aujourd'hui, dépistage, prévention, coordination dans les soins à domicile. Les pharmaciens ont su évoluer au service de la santé publique, ne les oubliez pas. Cette orientation est d'autant plus incompréhensible qu'elle fragilise un levier de régulation efficace qui permet chaque année des économies substantielles. Demain, quel intérêt y aurait-il à envoyer des médecins en consultation dans des territoires où les pharmacies auraient fermé? Je rappelle à nos collègues que depuis 5 ans, 200 pharmacies disparaissent annuellement. Alors, Madame la Ministre, mes 2 questions sont simples. Allez-vous sans délai prendre un arrêté pour maintenir le plafond de remise sur les génériques le temps d'une véritable concertation? Et êtes-vous prête à renoncer à cette réforme si elle met en péril l'équilibre économique des pharmacies et l'accès des soins aux Français? Je vous remercie. Monsieur Yannick Neuder, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Madame la Présidente, Monsieur le député Badaï, Mesdames et Messieurs les députés, par l'intermédiaire de votre question, vous posez clairement la question du maillage des officines de pharmacie sur nos territoires et on voit bien la difficulté de maintenir l'efficacité économique de ces petites pharmacies de proximité qui rendent pourtant un rôle fondamental à nos patients de pouvoir s'approvisionner en médicaments dans des zones proches. Donc concernant le plafond de remise que vous mettez sur la table, à juste titre, j'ai reçu les organisations syndicales pas plus tard que entre midi et 2. Et effectivement, l'arrêté est pris pour justement bloquer cet arrêté, pour laisser les négociations se faire. Vous êtes de très nombreux parlementaires à m'avoir alerté sur ce sujet-là. Je pense que nous avons des déserts médicaux sur lesquels nous sommes en train d'avancer. Des déserts pharmaceutiques n'arrangeront rien du tout. Donc il faut maintenir ces officines de proximité puisque nous avons près de 300 fermetures par an d'officines. Et je salue le travail des syndicats, mais surtout des URPS pharmacie, puisque nous réfléchissons à des mécanismes de compensation avec la CNAM, puisque certaines pharmacies jouent vraiment des rôles de proximité. Et il faut que l'on conserve nos réseaux d'officines dans l'ensemble de nos communes et particulièrement dans nos zones rurales. Je vous remercie, Monsieur le Ministre.